Dieu merci, tu l'as retrouvé. Le pasteur et les autres fidèles nous attendent à l'église. Il faut qu'on l'amène. Son père a dit qu'il partait voir un traduit praticien du côté de Bonabéry. Mais depuis, il ne m'a pas donné de nouvelles. Vous allez mélanger les deux traitements au même moment. Mais dans tout ça, c'est Dieu qui donne la puissance d'agir, non? L'essentiel, c'est qu'il puisse retrouver la guérison. Allez-y! Hé, laissez-moi! Laissez-moi! Laissez-le, Voilà! Bandit! Laissez-le, s'il vous plaît. Easy. Ma vie sans toi n'a pas de sens, tu es mon cadeau. L'amour, quand t'es pas là, je te jure, j'ai mal au haut. J'arrive plus à décoller, je galop. Aïe, ouais, à jamais je serai à ta droite. T'effacer mes peurs et mes troubles, je ferai de toi mon homme. Dans ton cœur, je suis la lumière. On fera le tour du monde à deux. Hey. Dolo bébé, je te dolo. Mon cœur, tu sais, je te dolo. Tu sais que je te dolo, oui, je t'aime. À jamais, à jamais. T'es l'amour de mes rêves, à jamais. Je serai toujours là, à jamais. Ah, pour toi, je ferai ce que tu veux. Ma lumière dans le noir. Ferme tes yeux et regarde. Tu peux compter sur moi quand tu auras besoin de joie. Si tu es ma bougie, chérie, je suis l'allumette qui va t'éclairer. Et si parfois je manque les mots pour dire combien tu fais ma joie, pardonne-moi. Ça va aller mon amour, calme-toi, ne pleure plus, essuie tes larmes, ça va. Viens là, ne pleure plus, ça va. Ça va aller. Tu peux pas souffrir quand je suis là, tu comprends? Je vais m'occuper de toi et de notre bébé. J'ai commencé à travailler dans la quincaillerie de mon nom et je gagne un peu plus d'argent. Ah, ça va, calme-toi, calme-toi. Tu ne m'en veux pas alors? J'aurais dû te faire un peu plus confiance quand tu me disais que ta situation allait changer. C'est vrai que c'est difficile. Mais par amour pour toi, je suis prêt à oublier tout ça, te pardonner. Je t'aime tellement, mon bébé. Ne le doute jamais. Tu m'en veux pas alors? Même en sachant que je suis une grosse menteuse, je peux pas m'empêcher de mentir en fait. Ça ne me dérange pas. Tu seras ma grosse menteuse adorée. Ensemble, on va arriver à te guérir de ça. D'accord. Souris alors. Merci, chouchou. Allô? Oui, Rosine? Quoi? Quoi? Hey! Je suis fini. Anne-Marie, je suis fini. C'était Rosine qui appelait. Isidore est devenu fou. Hey! Isidore est devenu fou. Porte monnaie magique d'après ce qu'elle dit. Hey!
Et apparemment, on dit que tous ceux à qui il a donné le premier argent que le marabout lui a remis sont obligés d'être délivrés, sinon c'est fini pour eux. Et dans la liste de ceux-là, mon nom était dedans. Tata Mimi. Ma, tu vois où ton amour pour l'argent nous a amenés, maman. Maman, tu vois où tout ton amour pour l'argent nous a menés. Hey, je voulais envoyer ma fille en mariage à qui? À un sorcier. Maman, pardon, pardonne-moi. On n'a même pas encore fini avec Rigobert et la police et maintenant on doit avoir fait à Isidore avec la sorcellerie. Maman, c'est quoi ton problème? Maman, c'est quoi ton problème? Calme-toi. C'est que j'en que tu cherches derrière les hommes. C'est quoi ton problème? Ça va aller, calme-toi. Hey! Je vais. Pardon, tu ne connais pas quelqu'un qui peut m'aider? Parce que bientôt, Rigobert va atterrir avec sa plainte. Je vais faire comment pour m'en sortir? Quel policier? Maman, c'est à Gervais que tu demandes ça. Maman, c'est Gervais le pousseur. Gervais le sale. Qui venait toujours à la maison avec les vêtements déchirés. Maman, c'est le Gervais que quand on prononçait son nom, tu avais la constipation. C'est lui ici. Rien que prononcer son nom là, tu ne sais pas comment ça me donne la constipation. Maman, le même Gervais pour qui tu as dit que tu ne voulais pas qu'il soit le père de mon enfant, tu es venu m'emprisonner dans cette maison. Maman, c'est à lui que tu demandes l'aide pour te sortir de... Calme-toi. On va te prendre dans la sorcellerie. Calme-toi. Anne-Marie, après tout, c'est quand même ta maman. Tu vas que mourir. Anne-Marie. Quoi? C'est quand même ta mère. Calme-toi. Maman, mon oncle chez qui je travaille, il a les relations. Il est vraiment haut placé. Il va nous aider. Ça va aller. Bébé, je suis là. Tu comprends? Je ne peux pas te laisser. On va se battre ensemble et notre amour va triompher. Anne-Marie, pardon. Je vais. Pardon. Non, je t'ai pardonné, maman. Il n'y a pas de souci, maman. Hey, je vais faire comment? Même 5 francs de tout l'argent qu'Isidore me donnait, je n'ai pas gardé. Hein. Je n'ai pas gardé. On a organisé les funérailles des morts au village. Le bœuf, les cartons de poisson, les cartons de poulet, c'est moi qui ai acheté. Je vais dans tout ça, je ne connais même pas la maison des marabouts. Je vais faire comment pour m'en sortir? Ça va aller, maman. Il faut retenir une seule leçon. Le plus important dans la vie, c'est pas l'argent, maman. Tu vois comment tu es. Même dans ce genre de situation, tu penses au marabout. Tu ne peux pas prier. Quand est-ce que tu t'es remise en question? Si Rigobert vient avec la plainte, qui va la gérer? C'est toi ou c'est moi? Quelles sont les valeurs que tu veux inculquer à mon enfant? Quelles sont les valeurs en tant que grand-mère, en tant que femme africaine? Quelles sont les valeurs que tu veux nous apprendre? Qu'est-ce que tu m'as appris depuis que j'ai grandi? À aimer les hommes et à aimer l'argent. Pour la première fois que je tombe amoureuse d'un homme et avec qui je veux rester. Tu as réussi à nous séparer, maintenant tu parles de marabout. Écoute maman, pour mon bien et pour le bien de mon enfant, je préfère te pardonner. Mais ne compte plus sur moi pour être ta fille. Anne-Marie, tu ne peux pas me laisser ici, non? Anne-Marie! 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 En fait, j'ai lu le scénario, puis j'ai... C'est comment, mon amour? Ça va, chérie. Bon, le soir, donc je m'en vais au travail. Tu pars déjà. Et la ration alors? Tu parles de quelle ration? Je t'ai donné 10 000 il y a de cela 2 jours pas. Mais c'est fini. Toi-même, tu sais que maman ne mange jamais sans boire au moins 2 bières. Et je t'ai prévenu plusieurs fois. C'est toi-même qui as accordé ça. Et je regrette déjà. Mais... Ta mère ne veut apparemment plus retourner chez elle ou quoi?
Elle avait demandé quelques jours d'hospitalité et nous sommes déjà là à plus d'1 mois. Et elle ne veut plus partir. Moi, je vois aussi comme toi. Vouloir épouser une fille ne veut pas dire épouser aussi sa mère. Je préfère lui apporter mon aide à distance. S'il te plaît, demande-lui de rentrer. On verra comment l'assister si à jamais la situation se complique. Trop tard. Madame a déjà pris goût. Ok. Dans ce cas, donc, tu chauffes le reste de banane glacée qui est au frigo. Je verrai si j'attrape dans quelque chose durant la journée. Je vais te faire un dépôt. Merci, chouchou. De rien, mon amour. Tu te portes bien. Toi aussi. Bonne journée. Merci bien. Aïe, Anne-Marie. Je vais déjà partir. On mange quoi aujourd'hui? Il est sorti il y a un moment. Ma, tu ne penses pas qu'il est temps que tu rentres chez toi? Ça fait déjà plus d'1 mois que tu es ici. Et on étouffe déjà. Il faut que tu partes. Cette maison n'est pas faite pour 3 grandes personnes. Il faut que tu rentres chez toi. Anne-Marie, tu veux m'envoyer à la mort? Tu veux m'envoyer à la mort, Anne-Marie? Toi-même, tu sais que si je mets pied là-bas dehors, Rigobert va m'arrêter pour me donner la convocation. Le seul endroit où il ne puisse pas venir me chercher, c'est bien ici chez toi. Et tu comptes fuir jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il se calme un peu. Et de toutes les façons, est-ce que je vais se plaindre? Et tu penses que c'est chez toi qu'il ira se plaindre, maman? Mes oreilles ne respirent plus la nuit avec ses multiples plaintes. Je pense que tu dois aller passer quelque temps au village. Qui allait au village? Moi, hein? Tu m'as regardé, je ressemble à une villageoise, Anne-Marie. Je vais aller faire quoi au village? Qui va prendre soin de moi là-bas? Qui va me nourrir là-bas, Anne-Marie? J'ai une fille que sa vie donne déjà. Tu me demandes d'aller me réfugier au village. Je ne pars pas moi au village. Tout ce que je te demande depuis, c'est d'aller voir Rigobert pour essayer de négocier afin qu'il arrête les poursuites. Mais toi aussi, tu refuses. Comme si c'était la mer à boire. Avec raison, maman. Avec raison. Tu sais très bien que j'ai promis à Gervais de ne plus jamais me rapprocher de Rigobert. Et qui ira lui dire? Et même, qu'est-ce qui te fait penser que si je pars le voir, il va abandonner les poursuites contre toi? Il le fera. Il le fera, Anne-Marie. Arrive seulement à côté de lui, tu souris un peu, tu tapes un peu les cils comme ça là. Hein? Si tu as un jour aimé, ça veut dire que quelque part tu es toujours présente dans son cœur. Il ne peut pas t'avoir oublié complètement à ce point-là. Maman, voilà ça. Voilà ça que tu recommences encore. Voilà ça que tu recommences encore. C'est toujours comme ça que tu commences et après on va se retrouver dans des problèmes pas possibles. Écoute-moi, je ne veux pas de problème avec mon Gervais, maman. Laisse-moi accoucher en paix et assume les conséquences de tes actes. Pour une fois, gère tes problèmes telle la grande dame que tu dis être. Si je sors maintenant, il m'arrête, je fais comment? Eh bien, tu rembourses. Je prends où? Peu importe où tu prends, je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Je te rappelle que cet argent était censé servir pour préparer la venue de mon bébé. Mais comme par magie, madame n'a non seulement plus d'argent et en plus elle est endettée. Dis-moi, si tu n'arrives déjà pas à rembourser Rigobert, je me demande comment tu vas faire pour trouver les 500 000 que ton marabout te demande pour délier les liens mystiques que tu as avec Isidore, puisque tu refuses de prier. Parce que tu crois que prier c'est facile. En tout cas, demain matin, tu rentres chez toi et c'est non négociable. Trop, c'est trop. Anne-Marie, c'est à ta mère que tu dis ça. Je vais alors voir comment il va bouger. C'est le caterpillar qui va m'enlever d'ici là. Il rentre chez moi que je pars où? Tu crois que c'est facile? La prison est facile. Ha. Tu as écouté les histoires des femmes qui sont restées en prison pendant au moins 1 an. Tu me vois en train d'aller en prison. J'ai une fille que sa vie donne. J'ai un beau qui gagne déjà un peu. Et puis je m'en vais au village. Non. On va sauf que rester ici. La caterpillar remouffe mes foyers. Ne bouge pas.
Gervais, je t'ai dit que je ne suis pas d'accord avec tout ceci. Je suis toujours convaincue que seul Dieu et la prière peuvent aider à délivrer Isidore de tout lien avec son maître. Rosine, depuis que tu pries et tu jeûnes, ça a changé quoi? Rien. Voilà ton Isidore qui est toujours fou. Mon Isidore n'est pas fou, hein. Dans mon cœur, il est guéri. Et arrêtez de toujours croire que Dieu répond instantanément aux prières qui lui sont adressées. Sais-tu au moins combien de personnes sont alignées devant sa porte en attente des réponses? Non. On dit toujours que le temps de Dieu est le bon. Patientons. Lui seul sait pourquoi il maintient toujours Isidore dans cette situation. Croyons en lui et il agira. Continue de rêver. Continue toujours de rêver. Ce que je peux te dire, c'est que la manne ici, là, elle est puissante. Je l'ai déjà vue de mes propres yeux. Donc je suis sûr qu'elle va redonner la santé à Isidore en une fraction de seconde. Le plus important est que Isidore retrouve la santé, donc laisse-la faire. Si, mais pas comme ça. Elle parlait d'enlever le démon du corps d'Isidore pour envoyer quelque part. Quelque part là, c'est où? Ton problème c'est quoi? Même si elle retire chez Isidore, elle le jette dans n'importe qui. Ton problème c'est quoi? Dieu que tu dis tout le temps là a retiré le démon chez les hommes et l'a jeté dans un troupeau de porcs. Donc si elle retire le démon dans Isidore, elle le jette dans n'importe qui. Ton problème c'est quoi? Le plus important est que Isidore retrouve la santé. La santé. Allons-y, ne perdons pas le temps, Rosine. On y va. Ouais, avance, on y va. On perd le temps, on part. Viens. Silence! Mais Nessie, est-il vraiment nécessaire de l'attacher comme un animal comme ça? S'il vous plaît, détachez-le. Quand je suis près de lui, il ne dérange pas. Rosine, s'il te plaît, ne nous dérange pas, pardon. Je suis fatigué de courir après lui dans toute la ville. Il est mieux attaché comme ça, c'est mieux. Izzy, ça va aller, ok? C'est juste pour un petit moment. Après, on va te détacher. Je dis silence. Vous m'empêchez de travailler. Je vais entrer en communion avec les esprits. Les esprits ont parlé. Ils disent qu'on peut encore le récupérer. Mais, comme je le disais tantôt, le mauvais esprit sortira de son corps pour être transféré dans un autre. C'est quelqu'un de qui il a été très proche avant de traverser. Lui seul peut le savoir. Quand je vais commencer mon traitement, le premier nom qu'il va prononcer sera le bon. Quoi? Donc il peut citer mon nom ou celui de Anne-Marie. Alors l'un de vous deux recevra ce démon. Je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait se passer, Mini. Rosine, s'il te plaît, alors réfléchis à cette histoire de transfert du démon. C'est mieux. Mais Nessie, et la personne c'est qui? Si vos esprits ont bien pu la voir. Il s'agit d'une personne de qui il a été proche avant de traverser. Je dis à ma mère, on ne peut tout simplement pas le soigner. Je veux dire, retirer le démon là, tuer le démon là. Tu veux tuer le démon des gens que cela t'a fait quoi? Ce sont tes démons? On va tout simplement retirer cela de son corps et envoyer quelque part. Dans notre sphère, rien ne se perd. C'est une question de transfert.
une question d'entrée et de sortie. Si vous ne vous reprochez de rien, alors n'ayez pas peur. Il sait qui lui est redevable. Et de sa bouche sortira le nom de la personne. Ok, si vous me rassurez, allez-y. Sors. Sors. Mais Magnesi, il est subitement devenu tout calme. Est-ce que c'est normal? C'est très normal, ma fille. Les esprits sont en train de le libérer. De sa bouche sortira un nom dans quelques instants. Sors. Sors. Donne le nom. Donne le nom. Tu es belle. Tu es belle, Anne-Marie. Anne-Marie, on se cogne à ta porte. Moi je suis fatiguée. Tu es fatiguée, c'est pas ta maison. N'oublie pas que tu m'as donné jusqu'à demain pour partir. Donc laisse-moi jouir de mes derniers moments chez toi. Va regarder qui cogne. Je ne bouge pas. Entrez. Bonjour madame. Bonsoir monsieur, je peux faire quelque chose pour vous? C'est bien vous, Tata Mimi? Non. C'est ma mère. Ah, okay. Please, I have a convocation for her. So, okay. Anne-Marie dit que quoi? Qui est venu te donner une convocation? Je pense que ça vient de Rigobert. Si je me base sur ce que je lui dis là. Il a fait comment pour me retrouver? Madam, this world is a small place. You can run, but you cannot hide from your actions. Please sign the paper. Que je signe? Ce nom a été rejeté. Donne le nom. Donne le nom. Donne le nom. Danse bien, oui, danse bien, danse bien. Tu ne danses pas, je ne fare pas. Danse bien, tu ne danses pas, je ne fare pas. Belle maman, 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 belle maman. Et Tata Mimi. Is your mom okay? Maman. Tata Mimi. Mini, il a prononcé le nom de Tata Mimi. S'il te plaît, fais quelque chose, s'il te plaît. Isidore, tu ne pouvais pas dire Jordan. C'est le bon nom.
Mama. What's happening to her? Mama. I'll be back. I'll surely be back. Maman, il est à partir. Oh. La femme, c'est le semblant. Tchai! Tu ne peux pas faire quel jata. Maman, il est à partir. Maman, il est parti. Maman, arrête ça, non, il est déjà parti. Maman. Ma, attends, j'appelle ta soeur. Allô, Maman Jeanne. Maman Jeanne, pardon, viens, pardon. Pardon, ta soeur ne va pas bien. Elle fait des trucs un genre. On était là tranquillement, elle était calme et tout à coup, elle commence à faire les trucs comme un poulet de ferme sur lequel on a versé de l'eau tiède. Oui, maman, viens, pardon. Ma nouvelle maison. Oui. Oui. Ok. Hey. Vous pouvez l'amener. Il est délivré. Mais, Magnessi, il respire fort et agité. Est-ce que c'est normal? Après le travail que je viens de faire, c'est tout à fait normal. Ramenez-le. Mini, vous m'avez promis qu'il devait retrouver toutes ses facultés mentales. Mais je me rends compte qu'il n'est pas guéri totalement là. Je suis Dieu. Il n'y a que Dieu qui guérit instantanément et définitivement. J'ai juste à enlever le mauvais esprit de son corps pour transférer dans un autre. Le reste ne me concerne pas. Allez prier. Progressivement, il ira mieux. Tu vois, seul un mauvais esprit peut reconnaître et chasser son frère. Magnessi, ça veut dire que vous êtes un mauvais esprit. Je t'ai dit que j'étais le bon esprit. J'ai juste retiré mon frère de son corps pour transférer dans un autre. Le reste, ça ne me concerne pas. Merci Mini. Si je comprends bien, le démon que vous avez enlevé en lui est retourné dans le corps de Tata Mimi, la mère de Anne-Marie. Parce qu'il a bien prononcé Tata Mimi. C'est bien ça? Cela ne me concerne pas. J'avais you see what you have caused. Blanche a dit qu'on persiste chez l'homme de Dieu, mais tu as insisté qu'on vienne chez ton Magnessi. Voilà ça qu'elle a enlevé le mauvais esprit du corps des idoles pour mettre chez Tata Mimi. Maintenant, la femme de truc va souffrir. Elle va souffrir maintenant. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne connais pas faire du mal à quelqu'un. Essaye un peu d'appeler Anne-Marie pour voir si sa mère va bien. Libérez le plancher. Les mauvais esprits sont agités. Ils cherchent encore qu'on entre. Mini, tu mets de la vie, Mini. Faites-le dehors. Les mauvais esprits sont là. Ils sont là. Revenez encore.
quelqu'un. Grâce. Bonjour ma belle-sœur chérie. Ton grand frère n'est pas là. Mais installe-toi. Je serai à l'intérieur si tu as besoin de quelque chose. Non, c'est pas pour lui que je suis là. Pour qui alors? Awa? Non, c'est pour toi que je suis venue. Attends. Moi? Et pourquoi? Je pensais qu'on s'était tout dit la dernière fois, Grâce. Plus de familiarité entre nous. Ouais, ma belle-sœur chérie. Donc tu as vraiment pris au sérieux la dispute de la dernière fois là. Rigobert m'a raconté tout ce qui s'est passé. C'est le diable qui voulait comme ça nous diviser. Comme ça, tu rejettes la faute sur le diable. Hey. Maman, je ne retourne pas la faute sur lui que toi-même tu peux expliquer ce qui s'est passé là. Comment du jour au lendemain, bam, une fille apparaît de nulle part, que oh, je suis enceinte, juste pour diviser une famille. Non, 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 nous n'allons pas accepter ça. Au nom du Dieu Tout-Puissant, nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter une telle situation. Accepter une telle situation, c'est donner le pouvoir à l'ennemi de dominer sur nous. Donner le pouvoir à l'ennemi de dominer sur nous. C'est lui donner le pouvoir de nous soumettre à sa volonté. Nous soumettre à sa volonté, c'est sacrifier nos âmes. Sacrifier nos âmes, c'est perdre totalement le contrôle, maman. Perdre totalement le contrôle. Oh non, 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 non. Je ne peux pas permettre ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter une telle situation. J'ordonne à ceux de monde de sortir de ma famille. J'ordonne à ceux de monde de sortir de ma famille. Je ne lui permets pas. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Grâce, s'il te plaît. C'est bon jusque-là. C'est très facile de retourner la faute sur le diable, surtout qu'il n'est pas là pour se défendre. Ok, il allait d'abord se placer devant qui, moi? Il ne me connaît pas. Ouais, ma belle-sœur. Pardon. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est le diable. C'est le diable. Ouais, s'il te plaît. S'il te plaît. L'erreur avec les personnes comme vous, c'est de penser qu'il suffit de demander pardon pour que tout s'efface comme par magie. Mais sachez qu'il y a des paroles qu'une fois prononcées, les choses ne seront plus jamais comme avant. Ouais, ma belle-sœur, ne dis pas ça. C'est l'ennemi qui cherche à nous séparer. Tu sais que je t'ai toujours aimé, non? Pardon, maman. Pardon. Pardonne à ta soeur. De toutes les façons, qui suis-je pour ne pas te pardonner? Mais sache une chose, Grâce, je n'oublierai jamais. C'est bon, installe-toi. Merci, ma belle-sœur. Mère de Tata Grâce, tu n'es pas mal en prédication. Hein. Je pense qu'on devrait créer une église familiale et faire de toi maman pasto. Ah, va là-bas. Il faut quand même avouer que tu l'as bien cherché. La maman que tu vois là, non. Une fois que quelqu'un est sorti de son cœur, c'est difficile pour la personne de revenir à nouveau dans son estime. Le pater a déjà ouah derrière elle de front pour demander pardon, mais rien. Moi, je te conseille seulement d'être patient. Mais ma chérie, il faut avouer que cette petite fille d'Anne-Marie là nous a quand même manipulés. J'ai appris qu'elle habite maintenant chez le vrai père de son enfant. Oui. Dis-moi un peu, tu sais là où elle habite? Tata. Quoi, Tata? Si tu connais, indique-moi un peu. Je vais lui dire 2 mots. Juste 2 mots comme ça. Ok. Merde. Petite fille de rien du tout comme ça. On ne peut pas vraiment dire que ça va. Elle n'entre plus en transe et l'homme de Dieu nous a rassuré que ça va aller. Donc... Tu sais, pleurer ne pourra que te rendre malade, Anne. Pense à ton bébé, c'est trop de stress pour lui. J'ai tellement pleuré mon Isidore au point de me rendre malade moi-même. Mais, grâce à Dieu, il va de mieux en mieux. Il est complètement guéri alors? Pas complètement. On m'a dit que c'est tout un processus. Et il continue avec ses séances de délivrance tous les soirs. Et même s'il divague de temps en temps et voyage avant de revenir, son état est un peu plus stable. Mes amis et ma famille m'ont beaucoup soutenu. Amen. Et le terrible Jordan alors, par qui tout ça a commencé? I don't really know. Mais aux dernières nouvelles, on m'a fait comprendre qu'il est du côté de Yaoundé.
sans doute à la recherche d'une nouvelle proie. Mais only God knows. Un jour, il payera pour tout ça. Sûrement, ces mauvais esprits le protègent super bien. Et lorsqu'ils tombent sur des vases vides comme Isidore et ta mère, ils n'hésitent pas à prendre possession de leur âme. C'est pourquoi nous devons toujours être remplis de la puissance de Dieu. Tu as raison. Mettons-nous en prière, s'il te plaît. Seigneur Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce que tu nous as permis d'être en bonne santé encore aujourd'hui. Papa, merci pour tes miséricordes que tu nous accordes jour après jour. Papa, nous sommes reconnaissantes de ce que tu déverses sur nous chaque jour, tes grâces chaque jour, et nous ne pourrons que te rendre grâce. Donc toi aussi tu pries. Après avoir divisé la famille des autres, tu viens ici demander les excuses à Dieu, n'est-ce pas? Une sorcière ambulante comme ça. Tata, grâce, s'il te plaît. Tu appelles qui Tata? Hein? Jusqu'à me faire insulter ma belle-sœur chérie. Tu as la chance que tu es enceinte, hein? Sinon je t'aurais massacré. Sinon tu aurais fait quoi? C'est quoi tous ces cris dans ma maison? Vous c'est qui et vous voulez quoi? Toi tu es qui pour me parler sur cet homme? Je suis Gervais, le mari de Anne-Marie. Oh, tu fais quoi là, appuyer l'enfant des gens derrière la voiture? Hein? Rien la mère, rien la mère. La mère, c'est moi ta mère. C'est moi qui t'ai accouché. Hein? Et toi, tu fais quoi là? Tu suces la bouche des hommes, n'est-ce pas? Tata, est-ce que j'ai sucé sa bouche? Non. Tu n'as pas sucé sa bouche? Non, je n'ai pas sucé sa bouche. Et tu faisais quoi coller à lui? On causait seulement. Tu causais seulement, coller comme ça là, comme le chewing-gum. Passe comme ça. Au lieu d'étudier, tu es là à sucer la bouche des hommes. Avance là-bas. Au lieu d'étudier tes leçons, tu es là en train de sucer la bouche des hommes, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas toi que j'ai surpris l'autre jour en train de vouloir faire l'amour à ma nièce en plein carrefour. Tu mangeais tellement sa bouche que Awa serait morte asphyxiée, nulle était mon intervention. Quoi? Gervais, tu me trompes avec Awa. Madame, maintenant que vous venez de verser votre venin dans ma maison, vous pouvez partir. C'est préférable pour moi. Bande de vipères. Que je te retrouve encore en train de rôder autour de ma nièce. Je vais te montrer quelque chose. Imbécile. Dégage de là. Je pense que je ferais mieux de rentrer. Anne-Marie, prends soin de toi et de ton bébé, ok? J'appellerai de temps en temps pour savoir comment va ta mère. Ok. Merci. Allez. Au revoir, Gervais. Merci. Tu sais quoi, Gervais? Je ne vais pas te crier dessus. Je ne vais pas me plaindre. Je sais que le karma existe et si c'est de cette façon que je dois payer pour tout le mal que je t'ai fait, eh bien, qu'il en soit ainsi. J'attendrai patiemment que tu te fatigues d'elle et que tu reviennes vers moi. Tu sais que je t'aime et que je t'aimerai toujours. S'il te plaît, ma princesse, ne pleure pas.
Trop de larmes ont déjà été versées dans ta vie. S'il te plaît, ne pleure plus. Cette histoire avec Awa était juste un moment d'égarement. Je te promets de ne plus chercher à entrer en contact avec elle. Je vais me consacrer uniquement à ton bonheur et à celui de notre enfant. Tu peux me faire confiance. Viens là, viens là. Ouais, déjà ça n'a pas été facile, donc pour vous dire vrai, parce que... En fait, j'ai lu le scénario, puis j'ai incarné le personnage, en fait. Je me suis dit, ah ok, c'est Isidore, c'est mon nom. Et si je me retrouvais dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais fait? Donc, je me suis juste lancée dedans et bref. En fait, il faut dire qu'au-delà d'une fiction, le cinéma est la peinture de la société. Je vais dire juste merci à Tata Mimi qui ne cesse de mettre certaines choses au réel. Donc c'est une fiction, mais c'est une histoire réelle. Et quand Rosine a interprété ce rôle, sans vous mentir, quand j'ai d'abord lu le scénario, j'ai coulé les larmes. Et encore sur la scène, à la voix jouée, aussi pathétique, j'ai pleuré en vrai. C'était plus le cinéma. Mais seulement, il fallait que je sois dans la peau de cet acteur fou là, que je suis quitté des pleurs au rire. Donc vraiment, c'est... Pardon, ne pleurez pas trop. C'est moi qui pleurais. J'aime pas quand mes abonnés, les gens qui me suivent sont tristes. C'est juste un personnage. Mais bref, sachez qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Et s'il vous plaît, même si vous vous sentez tenté pour prendre des porte-monnaies magiques, s'il vous plaît, faites attention. Faites attention. Nous sommes personne pour vous juger, mais les retombées de ça sont vraiment dévastatrices. Et comme un conseil, quand vous allez vers ces gens de porte-monnaie magique, en fait, de tout ce qui est facile, ils vous disent toujours au début, non, rien n'est difficile, tu vas juste faire ça, mais après ça devient compliqué. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est basé sur des faits réels. Tata Mimi n'a juste pas voulu exposer la personne comme ça, là, mais bref, faites attention s'il vous plaît. Imaginez que coucher avec une femme enceinte, c'est facile de trouver dans la vie naturelle comme ça, mais quand ça devient conditionné, ça devient difficile. Même ta propre sœur, qui pouvait ne pas te voir mourir, te refuse cette condition. Donc ça devient vraiment difficile. Alors je dis aux nombreux fans de rester toujours scotchés à la chaîne Tata Mimi officielle, car il y a beaucoup d'autres choses qui viennent. On a beaucoup à faire et on va toujours vous servir. Déjà, je tenais à vous remercier parce que à travers vos messages, vos nombreux messages, commentaires et tout, de jour en jour, je travaille mon personnage juste pour vous. Parce que les commentaires que vous laissez en fait, ça m'active, ça me fait plaisir. Parce que quand on publie là, je ne vois pas Rosine à l'intérieur des commentaires, ça m'énerve. Le travail dur comme ça, pour que dans les commentaires, je puisse voir Rosine, ça me plaît, ça me fait encore travailler plus. Et merci de me suivre, merci beaucoup de m'encourager. Et comme fin de série, je garde cette rose que m'a donnée Rosine en tant qu'amie, en tant que petite soeur et en tant qu'actrice. Je vais garder cette rose. Je vous le rassure, ça ne doit pas faner. Hein? C'était formidable. Tu peux arriver avant que je n'ai fini. Avant que je n'ai fini. Tu peux arriver quand je n'ai pas encore fini. Voilà, c'est ce que j'attendais. Et pourquoi tu ne le dis pas comme ça? Moi, ça ne savais pas arrêter ça. La majorité des problèmes. Hé, Anne-Marie. Excusez. Non, tu es trop vite parti. Je préfère m'en aller. Oui. Le téléphone. Dès que prends le sac, il m'arrête maintenant. Dès que je préfère m'en aller, c'est là où tu l'arrêtes. Lui, tu ne peux pas partir. C'est là où le téléphone sonne. Le temps pour toi de tendre la scène doucement, ne fais pas dans la force. Le temps de la main, et puis c'est là où elle profite. Utilise l'énergie que tu vas mettre à jouer la majorité des problèmes de ce monde. Tu ne te rends même pas compte du mal. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne te...
Je vois que ton père ne t'a pas donné assez d'éducation, assez de fessées pour parfaire ton éducation. Je ne suis pas ta belle-sœur, mais je ne suis pas ta sœur. En fait, Ouais, déjà, ça n'a pas été facile, donc pour vous dire vrai, parce que ce n'est pas moi. Vrai, c'est pas moi en fait. Ça, j'ai dû vraiment entrer dans mon personnage en fait, grâce à l'aide du Tata Mimi, que je vais remercier déjà, de m'avoir donné une chance de m'exprimer dans ce projet. Et mon personnage, vrai, c'est un personnage vraiment, on va se dire, c'est très facile, mais il est compliqué en fait. Il est compliqué donc pour quelqu'un qui ne vit pas ça au quotidien, de rentrer dans la vie de quelqu'un vraiment démuni, pauvre, qui est rejeté par la belle famille d'une fille que tu aimes évidemment. Et après même la fille te rejette. Donc il était très difficile donc pour moi vraiment d'entrer, mais grâce à Dieu et grâce à Tata Mimi et à toute l'équipe, je suis entré et je pense bien que j'ai incarné parfaitement mon personnage. Donc j'ai même aimé en fait. J'ai aimé donc parce que quand je passe un peu de partout, le nom de j'avais calé sur mon front en fait. Tout le monde, j'avais même ma Facebook dit non, change dans ton tiré, mais j'avais vraiment, j'ai kiffé ce personnage là et je me suis senti bien. Coupez non, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. C'est comme vous me rendez folle. Aïe, Giso, tu as de me filmer avec la tête ici. Je cache. Je mets les dents. Et après ça, sa tête là. Comment une personne peut se tresser les rastas la nuit et quand la lame rase sa tête? On va mettre ça dedans. Allez, excusez la coiffure, hein. Je suis obligée de cacher. Parce qu'en fait, j'ai fait les rastas. Je supporte plus du tout les tresses. Vraiment plus du tout. Donc du coup, dans la nuit, j'ai tellement eu mal que j'ai moi-même pris la lame de rasoir. J'ai coupé. En fait, je voulais supporter pour tourner au moins ce matin. Mais je n'ai pas pu. Donc j'ai découpé tout ça la nuit. C'est pour ça que je suis obligée de tourner en bonnet. C'est tout à l'heure que je vais aller chez le coiffeur. Bon, voilà. Ce que j'ai fait depuis le début, c'est incarner un personnage de commère, de méchante. La belle-sœur qui n'aime pas, ta belle-sœur en fait, une qui dérange un peu, qui essaie de diviser la famille en fait. Donc j'ai bien aimé le projet, ça transmet ce que nous vivons au quotidien. Quand nous incarnons un personnage, c'est simplement pour transmettre le message, pour attirer l'attention des uns et des autres sur leur mauvais comportement. Voilà, donc c'est pas moi en fait. En réalité, je ne savais pas que je devais jouer dans ce projet de Un choix difficile. Bon, un jour, Tata Mimi m'a appelé pour me dire qu'il y a mes fans qui me réclament à tout moment, mes fans, parce qu'il y a un moment que je ne jouais pas, je ne travaillais pas. Et donc, elle était obligée de trouver un personnage pour moi. Et elle m'a appelé en me disant que voilà, tu peux jouer le rôle de la fille de Gisèle. Bon, moi aussi, j'étais très contente parce que j'aime bien être avec l'équipe. J'aime bien travailler avec Tata Mimi et tout le monde. Donc, du coup, puisque l'ambiance du plateau me manquait, j'ai accepté directement et j'étais très contente de venir travailler parce que déjà j'allais satisfaire mes fans qui me réclamaient déjà chaque jour et aussi ça allait me permettre de travailler plus. Surprise d'abord, je ne réalisais pas ce que l'impact de ce que je faisais pouvait avoir sur les gens. Donc j'ai été surprise quand je lisais les commentaires, je vois Anne-Marie, hey, c'est vraiment de moi qu'on parle. Un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, je vois beaucoup de Anne-Marie dit ah ok, ça veut dire que c'est un peu moi. Après j'ai dit ok, essayons d'aller regarder ça de plus près parce que je vais dire quelque chose, je n'aime pas me regarder à la télé. Quand je fais quelque chose, tellement j'ai l'art de me critiquer que j'ai peur de regarder. Je me dis sûr que j'ai fait une erreur à tel endroit, qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'ai bugué, où est-ce que... Là je suis allée regarder puis je me suis dit aïe, Anne-Marie, c'est quel comportement ça? Je ne me reconnaissais absolument pas dans le personnage de la Anne-Marie là. Naturellement, je suis plutôt douce et gentille. Là, je vois une fille insolente qui... Ah non, compliqué, mitigé, mais trop contente quand même. Un choix difficile, c'est terminé. Je suis assez, je vais dire quoi, trop content parce que vous êtes chaque semaine près de 30 000 personnes à regarder cette série. Je dis bien chaque semaine, près de 30 000 personnes à regarder cette série depuis le premier jour. Et ce qui nous a encouragés à écrire encore, c'est
Parce que j'ai constaté que, et nous avons tous constaté qu'en fait, l'audience n'a jamais baissé. C'est-à-dire que cette semaine, chaque semaine, ça faisait au moins 30 000. Et pour nous, c'était un challenge. On s'est dit, est-ce qu'on va y arriver au bout de 22 ou 23 épisodes? Mais bon, là, c'est la fin. On s'arrête ici à, je crois que c'est l'épisode 21, c'est ça, Gisou? 22, voilà. On s'arrête à l'épisode 22, mais c'était une très belle aventure. C'était une très belle aventure parce que cette histoire est basée sur une histoire vraie. J'ai juste un peu rajouté quelques notes d'humour et quelques touches cinéma, voilà. Mais bon, évitez, hein, évitez. Autour de nous, il y a des gens qui sont à la recherche des proies, je vais dire ça comme ça, dans notre société. C'est-à-dire que vous avez un voisin, vous avez un ami, vous ne savez pas exactement dans quoi il trempe. Ne lui demandez jamais comment il fait pour gagner sa vie. Ne lui demandez jamais comment il fait pour avoir son argent. Si vous n'avez pas des preuves palpables et réelles, ça veut dire que quand quelqu'un est commerçant, vous voyez qu'il est commerçant. S'il est, je ne sais pas, un bureaucrate, vous allez bien voir qu'il sort tous les matins et va au bureau. Mais quelqu'un, vous ne pouvez pas être là comme ça. Quelqu'un vous sort de l'argent tout le temps. Demandez-vous bien quand même ce qu'il fait dans la vie pour avoir autant d'argent. Ne lui demandez pas juste montre-moi ton secret, gars, parce que c'est le mot. Gars, tu fais comment pour avoir les sous? Donc, voilà. Non, dans mon costume, c'est une routine en fait. C'est une routine, donc parce que là, c'est mon quotidien en fait. Là c'est moi en fait. Là, c'est moi. Là, c'est le beau gosse, c'est le frimeur, c'est... Ouais, c'est... J'ai pas la révolution, quoi. Là, c'est moi. Tout le monde a apprécié, tout le monde a revu le Thierry, donc on connaissait, quoi. Le projet en lui-même, c'est un très, très bon projet qui sensibilise, qui parle aux jeunes, qui parle du porte-monnaie magique, qui parle de la polygamie, qui parle des grossesses que nos jeunes filles portent de nos jours, à tort et à travers. Voilà un peu, pour moi, le résumé. Donc, le fait que la série soit en train de finir, vraiment, l'ambiance qui était sur le plateau, ça va me manquer. Tata Mimi, Rosine, Anne-Marie, Ghislaine qui est derrière la caméra. Donc, vous allez tous me manquer. J'espère que très prochainement, on va créer une autre série qui sera encore tout feu, tout flamme, vraiment. Parce que j'ai hâte de revenir et de vous retrouver en famille. Bon, voilà. Quand Tata Mimi m'a envoyé le scénario, c'est vrai que j'ai lu, mais je ne me suis pas concentrée, en fait. Bon, c'est après qu'elle m'a parlé, elle m'a dit qu'il faut travailler de temps en temps. Il faut travailler mon personnage, même à la maison et tout. Et c'est ce qui m'a motivée à vouloir vraiment continuer, malgré qu'au début, c'était difficile parce qu'il y avait les tirades vraiment qui me tapaient un peu la tête. Mais j'ai géré. Et puis aussi, avec ses conseils, ça m'a permis de travailler et essayer de vous satisfaire à mon niveau. Gervais, j'aime bien les hommes qui se battent dans la vie, les hommes qui n'abandonnent pas. Genre, tu lui dis, va là-bas, chien et tout, après il revient à la charge, il te menace un peu, nanani, nanana. Ouais, c'est excitant, c'est cool. Non, l'ambiance est vraiment cool. Jovial, en fait. Je n'ai pas eu de soucis avec quelqu'un. Vraiment, c'est une famille, en fait. C'est une famille, je me suis senti à l'aise, tout le monde m'a accueilli. Vraiment, c'était vraiment magnifique, quoi. S'il fallait me demander, je devais demander qu'on continue, on continue. On ne s'arrête jamais parce que souvent, quand je rentre, je vois les commentaires à Facebook, à YouTube, sur YouTube. Je vois Anne-Marie, je vois Awa, je vois Tata Mich, donc je vois tout le beau monde avec qui on travaille. Vraiment, ça me manque. Si on pouvait dire vraiment, on prend une maison, 6 mois, on habite, on tourne dans les 6 mois, je devais être très fier. Une belle sœur méchante, vraiment, ça ne me ressemble pas. Je suis quelqu'un d'assez douce et fragile, en fait. Donc, parler comme ça, crier sur ma belle-sœur, au contraire, je la trouve comme une sœur que Dieu a ajoutée dans ma famille. Je ne saurais être mauvaise envers elle. C'est pas normal. Pour moi, être une belle-sœur méchante, ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un rôle. Donc, vraiment, si j'ai très bien incarné, c'est grâce à vous les fans, vos messages qui nous encourageaient à aller de l'avant. Vos messages, à chaque fois, ça nous pousse à aller plus loin, à chercher au plus profond de nous-mêmes, le meilleur de nous-mêmes pour vous offrir. Voilà, en réalité, j'aime bien les commentaires qu'on envoie dans notre chaîne. Ça me plaît beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a des critiques qui frustrent aussi, mais ça nous aide beaucoup parce qu'à partir du moment qu'on dit que Awa a récité,
ça me permet de travailler prochainement pour que je ne recite plus. Parce que ça me fait plaisir quand on commente, par exemple, les jeux de Rosine où on dit qu'elle joue très bien et tout. Et elle a fait pleurer les gens et tout ça. Ça me donne l'envie de jouer aussi pour que prochainement, quand je vais encore venir travailler, on va dire non, Tata Mimi, il y a une actrice aussi qui s'est vraiment lancée dans le métier et qui fait bien. Donc, j'adore aussi vos critiques. Même si d'autres personnes disent ce qui est vrai et d'autres personnes aussi nous critiquent seulement pour nous déranger. Mais bon, on comprend que c'est simplement vos points de vue. Que ma mère fait d'abord comment pour m'imposer un mari. Ma mère m'a transmis. Je suis la digne fille de ma mère, comme on dirait. Donc, elle m'a transmis son côté. Elle est chaude, moi-même, je suis chaude. On chaud comme on peut. S'il n'y avait pas la grossesse, elle allait faire comment pour que j'aille chez Rigobert? J'allais moi caler chez mon GV. Oui, c'est vrai que nous regardons aussi la série comme vous autres. Hein. On regarde vraiment avec toute la passion, toute l'émotion. On attend 15 h le mercredi comme si c'était l'arrivée de Jésus. Ça, c'est clair. Mais en même temps, j'ai dit que les personnages qui me marquent quand je regarde à nouveau ce film que nous avons tourné ensemble à l'écran, c'est Anne-Marie d'abord, parce que je ne comprends pas comment elle peut être aussi manipulatrice. Elle me gagne quoi. Rosie alors, vraiment, c'est la meilleure pour moi parce que quitter du drame, des pleurs à la chanson, et cette métamorphose comme ça, c'est vraiment magnifique. Oh, Isidore, c'est la totale avec la folie. Vraiment, chapeau Isidore, je n'ai rien à dire. Pour toi, c'est vraiment ça, Tata Mimi. Ton amour pour l'argent, sinon. Les gens croiraient que dans la vraie vie, tu aimes l'argent. Hein? Alors que... Non, c'est pas vrai du tout. C'est vrai que, bon, nous, les femmes, on aime l'argent en général, mais elle ne fait pas la particularité. Hein? Elle ne sort pas du lot. Elle est comme toutes les femmes. Les femmes aiment l'argent, mais bon, juste, elle ajoute un peu de piment dans sa part, c'est tout. Non, pas vraiment. Quand on a certaines idées dans la tête, parfois on arrive à se dépasser, que ce soit dans la vie réelle ou bien que ce soit dans le film, on arrive à se dépasser dans certaines conditions. Si tu te rends compte que, ok, je suis enceinte et j'ai un Gervais, c'est vrai qu'il m'aime, mais il ne peut pas s'occuper de moi. À un moment, c'est vrai qu'au départ, tu as envie de supporter, mais après, tu me dis, tu te dis, hey, Anne-Marie, tu es là, tu as un Rigobert à côté de toi qui peut te gérer, tu as une maison, tu as un toit, tu manges bien, on te donne de l'argent de poche et tout et tout. Après, tu as un certain Gervais qui vient te dire qu'il t'aime et machin. Ah, qu'il a eu changé donc. Tu vas l'avoir dormi là-bas. Elle va nous dire la vérité. Hein. Anne-Marie, dis-nous la vraie vérité. Tu as tout mal avec Rigobert, non? Parle là-bas. Je comprends pas. Dans la vie réelle ou bien dans le film, t'as. Hey, dans le film, c'était mon... Si il a dit qu'il m'a enceinté, c'est qu'on a fait non, mais il avait doublé le préservatif. Mais dans la vie réelle, si il dit qu'il a déjà vu Rigobert en dehors du film, même dans les blagues, même à une fête ou bien au marché, c'est tellement... Il ne connaît même pas son numéro. Il ne connaît même pas où il habite. Il ne connaît même pas tout son vrai nom. Donc, je ne sais rien de lui. Le personnage qui m'a marqué, c'est le personnage de ma mère. Voilà, parce que là-bas, elle est tellement douce. Là-bas, elle aime la paix. Là-bas, elle a un cœur de pitié, un cœur de mère, un cœur de bonne épouse. Elle a toutes les bonnes qualités, en fait. Malgré le fait que sa coépouse est venue, elle a essayé de déranger, mais elle n'était vraiment pas d'accord avec ce qu'elle faisait. Et je ressentais ça même dans son jeu, parce que c'était comme si elle n'incarnait pas seulement un personnage, c'est comme si elle parlait d'elle-même, c'est comme si c'est son histoire en fait qu'elle était en train de raconter. Voilà. Je serais très contente. C'est vrai que à un moment, j'ai envie qu'on puisse proposer autre chose. Mais généralement, on ne sait pas trop ce qui va plaire au public. Donc, quand on a un projet sur lequel on est et qui est en train d'intéresser les gens, parce que ça se voit que le choix difficile est vraiment en train d'impacter certaines personnes, on a envie de se dire, ok, non, même si on veut faire autre chose à côté, restons un peu ici comme une zone de confort. Donc, je serais contente. Ah, Rigobert. En fait, je serais aussi très contente parce que lui aussi n'était pas très mal. Il n'était pas très mal dans le projet. Il a aussi bien joué. Sauf que, en même temps, c'était vraiment dans la vraie vie. Je devais me fâcher contre lui.
Là où il disait que le miracle de Dieu et tout ça, et tout sa folie qu'il a fait. Parce que vraiment, moi, je ne pouvais pas cautionner que quelqu'un qui ne pouvait pas procréer se lève un matin pour dire qu'il est devenu chrétien et qu'il croit au miracle. Et ce qui m'a même plus énervé, c'est qu'ils disent qu'il a enceinté une fille à travers un préservatif qu'il a même doublé. Donc vraiment, c'est... Lui aussi, si vraiment il était mon père, moi je devais être d'accord. Moi je devais être d'accord parce qu'il est aussi bien. Sauf qu'avec lui, il faut beaucoup expliquer les choses pour qu'il comprenne. Vraiment, merci beaucoup de nous suivre. C'est un réel plaisir de savoir que si on ne dort pas la nuit, on passe le temps à travailler, on se dit il faut qu'on fasse bien et qu'on se rende compte que ça plaît et que les gens nous le rendent bien. Parce que parfois, il y a des personnes qui vont venir critiquer pour critiquer, comme Awa disait, mais il y a plus de réactions positives que de réactions négatives. Du coup, ça galvanise, ça donne envie de continuer, ça donne envie de se dire, même si c'est difficile, j'ai envie d'y arriver. Donc, merci beaucoup. L'aventure est terminée et je suis assez satisfaite de la performance. Elle est fiancée. Bon, dans ce... je vais dire quoi, pour Rosine, hein, elle n'est plus à... Déjà, dans le mari de ma fille, elle avait confirmé qu'elle avait du talent et qu'elle avait la rage de travailler et qu'elle peut y arriver. Bon, dans un choix difficile, je vais dire que mon joker a été Anne-Marie. On a misé sur elle et on n'a pas regretté. Voilà. Je suis trop contente. Elle nous a satisfaites vraiment au-delà. Anne-Marie, pour vous dire la vérité, c'est la seule personne que quand elle est en train de donner sa réplique, on n'a même pas besoin de regarder. Tellement on sait qu'elle s'en sort toujours très bien. On dit le script passe. Voilà, le script peut même aller faire un tour. Quand on dit script, vous croyez même qu'il y a un script sur le plateau. C'est tout nous. Ouais, merci beaucoup. J'entre dans le truc de Tata Mimi juste pour dire que vraiment c'est... Comment je vais dire ça? Je profite. Je ne sais pas dire les trucs parce que j'ai souvent peur qu'on va dire que je suis en train de faire de la talakou. Mais oui, tu le mérites, ma fille. Tata Mimi m'a fait quelque chose. Je suis dans le cinéma depuis 2014. J'avais complètement disparu et quand Ghislaine Toa m'a présenté à elle, elle m'a dit viens Anne-Marie et on va faire des choses ensemble. Je lui ai dit ok, je te suis. Et depuis là, elle me fait confiance. Vous n'imaginez pas la pression que tu as sur tes épaules quand tu sais qu'une personne te... Quand elle me dit qu'elle me fait confiance, moi ça me fait peur quand je dors la nuit. Je me dis oh Seigneur, est-ce que je vais être à la hauteur de ce qu'elle attend de moi? Et du coup, je fais ce que je peux. Donc moi, merci beaucoup. Aujourd'hui quand même, j'ai 3 poulets sûrs. Voilà, je peux dire à quelqu'un, tu peux tourner avec eux. Il y a Anne-Marie d'abord qui a été le joker de un choix difficile. Il y a Rosine qui était phénoménale dans le mari de ma fille. Et il y a Isidore qui a prouvé qu'en dehors de ses talents d'humoriste et de Isidore le magistrat, en fait il s'appelle Duplex Véné, tellement on l'appelle Isidore que c'est resté. Voilà, donc restez connectés hein, parce qu'on est en train de préparer une nouvelle mini-série qui va venir. Voilà, une série à venir. J'aurai toujours le rôle de la méchante. Et puis, Grâce qui sera ma soeur. La sorcière belle-sœur. C'est récent. Ma sorcière belle-sœur. Non, c'est elle la sorcière belle-sœur. Non, c'était avant. Dans le mari de ma fille, c'est une sorcière. Non. Dans la série à venir, non. Ce serait une bonne fille. On est en train d'écrire là. Mais on a encore hésité. On est en train d'hésiter pour le titre. On ne sait pas si ça serait... on avait dit quoi là? Et si le malheur était mon partage? Et si le malheur était mon partage, ou alors ma vie, une série de cauchemars, ou bien le malheur est le mien. Je ne sais pas, on est encore en train d'hésiter sur le titre qu'on va donner à cette mini-série. On va donner. On va donner. Ça va se donc, d'ici quelques jours, vous allez sûrement recevoir. Merci. Encore revoir notre môme. Dans un choix difficile, prenons le mot difficile. Qu'est-ce qui a été la partie la plus difficile? Qu'est-ce qui a été... Ah oui, je vois. J'ai répondu déjà à cette question. En fait, un choix difficile, c'est même pas moi qui choisis le titre. Voilà le type qui a choisi le titre. Il est derrière la caméra. Ils ont choisi le titre. Ce n'est pas moi. Moi, en fait, c'est que je peux bien écrire, mais j'ai souvent du mal à trouver le nom de la série. Comme tout à l'heure, j'ai dit qu'on n'avait pas encore de nom. Pourtant, l'histoire est déjà en cours d'écriture. Donc, généralement, c'est Ghislaine Toa. Celui qui a été cadré là, c'est lui qui avait trouvé un choix difficile. Bon, en fait, il s'était basé sur le dilemme qu'avait Isidore. Et la difficulté aussi que toi, tu avais à choisir entre Gervais et tout. Et voilà, c'était un peu ça. Il s'est basé sur l'histoire d'Isidore, puisque l'histoire d'Isidore était l'histoire principale.
Donc du coup, voilà. Maman, ta folie là te fait transpirer. Je te dis, c'est pas facile de jouer le fou. Moi, mais je sais pas là où l'inspiration est venue. Allez, merci de nous suivre, on vous aime. Dis-moi un peu, ma grande soeur, c'est pas comme ça que tu es dans la vraie vie Non, par hasard. non, qu'on ne vous trompe pas. Hein. Je n'aime pas moi l'argent. Bon, je veux dire que quoi? Je veux dire quoi? J'aime bien avoir de l'argent et je sais comment travailler et gagner de l'argent. Depuis que je suis toute petite, ça c'est clair. Mais la façon dont Tata Mimi aime l'argent là, non, c'est pas comme ça. Aimer Vigie n'a rien à voir avec Tata Mimi. Je confirme les meilleurs conseils de la voilà. terre. Aimer Vigie n'a rien à voir avec Tata Mimi. Tata Mimi, c'est un personnage. Je donne 10 000. Alors, je cours directement au bar. Deux bières. Directement au bar. C'est 2-2. Merci pour vos messages, pour vos encouragements. Merci à tout le monde. Comme a dit Anne-Marie tout à l'heure, vous appelez nos fans, c'est un peu, je sais pas trop. Vous voyez le farotage de ça, un bien de 2 millions de c'est la jalousie qui lui fait dire ça. Dès qu'on va couper la caméra, elle va me remettre. C'est ma fille, je la connais. Coupez.